Bonjour les amis, bienvenue sur votre guidance du 18 au 22 juillet. Et ben voilà, l'oracle au quotidien. On va aller voir tout de suite cette carte message qui vient pour vous pour cette semaine du 18 au 22. Alors, c'est le voyage en vue. Bon, il y a des départs en vacances. euh, pour certains, des projets de départ en vacances futurs, ou alors vous êtes sur une semaine de vacances, les amis. Eh bien, écoutez, bonnes vacances pour ceux qui y sont, hein. Bon courage pour les autres, pour ceux qui travaillent. Allez, je vous lis la carte. Voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes. Sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Bon, les amis, on va préparer nos petites excursions. On va préparer à sortir de notre zone de confort, à aller à la découverte de nouveaux horizons, de nouvelles manières de penser, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Bon, eh ben c'est magnifique tout ça. On va découvrir cette semaine. Hmm. Allez, alors on part avec la féminité sacrée. On va aller voir si les messages sont dans la même direction que notre oracle au quotidien. Allez, il y en a une qui vient de tomber. Waouh! Le chemin illuminé. Regardez cette très belle carte. Donc la zone de confort que vous dépassez là. Votre destination de voyage, de découverte, c'est un chemin qui est très brillant, qui est très chaleureux, qui illumine un petit peu votre vie, votre quotidien, qui vous apporte beaucoup de bien-être, de joie, de bonheur, d'accord? Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Waouh! Alors continuez à aller à la découverte, hein? Sortez de votre zone de confort, les amis. C'est que du bonheur, d'accord? Allez, ok. On part un petit peu avec l'aliasqué. Allez, on va aller voir. Alors, la maison. Ok. On va aller voir un petit peu les messages. On a l'écoute, les conseils. On entend des choses. On est à l'écoute. On est prêt à entendre des choses. On accueille. L'amour. Waouh. L'amour, les sentiments, le couple. Ok. Très bien, très très bien. Très très bien. Est-ce qu'on a d'autres messages? Alors, la déesse qui est aliasquée pour la semaine du 18 au 22 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis abonnés? Et bien là, il y a trop de cartes qui se sont retournées, donc je ne prends pas. Ok, deux. Allez, on les prend. Alors, on a la solitude, le fait de tourner en rond. Et puis, on a notre spiritualité, notre pensée. On va en prendre une dernière. Waouh, la lumière. Bon, alors, écoutez, les amis, tout se passe bien. Alors, première ligne, on a le foyer, la famille, la maison. Dans votre foyer, dans votre couple, on entend des choses. On est à l'écoute des besoins de ceux qui nous entourent, de ceux que l'on aime. Ça peut être nos amis, ça peut être notre famille, ça peut être plein de gens comme ça, hein, nos enfants, nos parents, bon. Et il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments partagés là, d'accord? Donc, cette semaine, on va être au sein de notre foyer, au sein de notre couple, on va être à l'écoute des gens qu'on aime, à l'écoute de leur démonstration d'amour peut-être. On va être un petit peu dans l'accueil, hein. On a dit hein, qu'on accueille ce chemin qui vient vers vous, cette joie, ce bonheur-là, ce rayonnement, hein. On va accueillir au sein de notre foyer, de notre famille, tout cet amour que l'on peut ressentir. C'est peut-être aussi de l'amour inconditionnel, d'accord?
tous ces petits gestes d'attention, ces petits compliments, voyez, ces attentions là on va être en fait à l'écoute, d'accord? On va entendre des choses, on va faire attention aux mots, aux attentions, aux gestes. On va être en conscience cette semaine, d'accord? Au sein du foyer. Ensuite, on a une deuxième ligne qui parle de solitude, de se sentir un peu isolé, coupé du monde, un peu pas comme les autres, un peu en retrait, d'accord? Donc là, on est aussi sur la spiritualité, donc on est quand même isolé. On a des moments où on s'isole un petit peu, on se met en retrait des autres pour pouvoir réfléchir à notre spiritualité, à des questions existentielles, à est-ce que c'est le bon chemin, vers quoi je vais, qu'est-ce que je vais accepter, qu'est-ce que je dois, vous voyez, c'est tout ça, plein de questions que vous vous posez pour sortir de votre zone de confort, pour aller à la découverte de vous ou des autres, d'accord? Et vous allez vous poser la question, est-ce que c'est le bon chemin? Et là, oui, je vous confirme, c'est le bon chemin, d'accord? Donc, beaucoup de spiritualité, de questionnement, vous allez trouver la solution. C'est la carte de la brillance, de la lumière. Encore une fois, beaucoup de lumière dans votre thème cette semaine, les amis, hein, dans votre guidance, le chemin illuminé. Et là, l'Aliaski qui nous parle de lumière, de luminosité, d'éclaircie, de trouver la solution, d'accord? Ok, magnifique, très très beau. Allez, on part avec les portes de l'intuition, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Les portes de l'intuition pour la semaine du 18 au 22 juillet. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos abonnés de la chaîne? Alors, on va parler de la force de conviction. Ne lâchez rien. Là, on va parler de votre foi, les amis, hein. Le chemin, il est lumineux. N'en doutez pas. Et là, on va parler de votre foi. La foi la foi en vous, votre force de conviction et votre foi ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Donc là, il est question peut-être d'intériorité, de vous mettre un petit peu en retrait pour pouvoir étudier votre foi. En quoi croyez-vous? Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos croyances positives et quelles sont vos croyances limitantes? Il est peut-être question de se poser des questions, oui, de savoir un petit peu vers quoi on veut aller en fait, hein. Il y a un temps de réflexion là, d'accord? On vous dit, croyez en vous. De toute façon, la foi, elle est là, donc allez la chercher au plus profond de vous, d'accord? Ok, est-ce qu'on a un autre message? Alors, il y a celle-ci. Voilà, le ressenti. Ok. Vous êtes à l'écoute de votre ressenti, les amis, hein. Du ressenti, tout à l'heure avec l'Aliaski, on a vu, vous êtes à l'écoute des gens qui vous entourent. Vous êtes à l'écoute de tout l'amour que l'on peut vous porter, de tout l'amour qui règne entre les personnes. Donc, là, vous êtes un maximum connecté à vos ressentis, hein. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On parle de prendre racine, de prendre, que tout devient possible avec le ressenti et votre foi, votre force de conviction, les amis, hein. Ayez confiance en vous, d'accord? Ok. Alors, avec la triade, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Quels sont les messages? Ok, allez, on a deux cartes et deux très belles cartes. Regardez, la fusion et le frère. Là, on parle de fusion peut-être de deux personnes dans un couple, par exemple, ou alors de fusionner avec soi-même, d'accord? Son côté yin, son côté yang, son côté masculin, son côté féminin, son côté, je sais pas moi, son côté gauche, son côté droit, dans le sens logique et artistique, un petit peu, voyez? Son côté créatif et son côté j'ai les pieds sur terre. Voyez, c'est un petit peu ça, la fusion en tout cas. On va fusionner, on va essayer de
retrouver ce noyau intérieur parce qu'en fait, on est à la recherche de cette force de conviction. On est à la recherche de notre foi. Là, on va peut-être avoir du mal à croire en nous. Donc, on est à la recherche. On se pose des questions pour savoir où on en est. Si on peut fusionner comme ça. Il y a cette recherche de fusion, les amis, hein, d'être bien avec soi, d'être dans la complétude, voilà, de se retrouver. Par contre, on peut également retrouver quelqu'un d'autre, ou alors, c'est en fait les mêmes cartes. Hein. La fusion, c'est être un, et là, le frère, c'est se regarder en face, droit dans le miroir, droit dans les yeux, qui on est. Est-ce que l'autre nous reflète notre vraie vérité, notre vraie image voyez, c'est un petit peu la question là que vous allez vous poser cette semaine, les amis. C'est très très joli, hein. Très très joli. Allez, je vais poser 2-3 cartes sur la fusion. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, le désordre. Et oui, parce qu'il y a du désordre en vous, donc il est question là de se ressaisir, de se rassembler intérieurement, de retrouver son bien-être, sa fusion intérieure. On est partagé, on est sur une dualité intérieure, on est sur un conflit intérieur, les amis, cette semaine. C'est la recherche, en fait, cette semaine de ce rassemblement, cette fusion, cette harmonie. On est à la recherche de cette harmonie intérieure, d'accord? Ou à l'intérieur du couple, ou à l'intérieur d'une relation, d'accord? Ok, parce que c'est le désordre. Ok, alors, sur la carte du frère, qu'est-ce qu'on peut mettre? Sur le frère, qu'est-ce qu'on peut mettre? La femme. Là, on peut vous parler de quel est votre... êtes-vous en accord avec votre côté féminin? Voilà. Peut-être vous êtes mère de famille et peut-être que vous allez vous poser la question, où est votre côté féminin? D'accord? Retrouvez un peu, vous avez besoin de retrouver la femme qui est en vous. Vous avez besoin de retrouver un peu de séduction. Vous avez besoin de vous retrouver en couple, avec votre mari peut-être, ou avec votre femme, n'importe, voilà. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Vous êtes à la recherche de votre côté féminin peut-être, les amis, hein. Le seuil, ouais, vous êtes au seuil de quelque chose, de ce chemin peut-être, d'accord, de ce chemin, vous êtes au seuil là, vous allez à l'intérieur de vous pour connaître un petit peu ce qui vous anime, comment vous agissez, pourquoi vous posez des questions, ce qui ne va pas, voyez, et là vous êtes au seuil de cette découverte, de ce voyage intérieur peut-être. La découverte de la... Vous sortez peut-être des sentiers battus, vous allez à l'extérieur de ce que vous connaissez déjà. Vous allez vers l'évolution, vers un changement. Vous avez envie de découvrir autre chose, un autre environnement, d'accord? Ok. Allez. Merci la triade. Ensuite, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour les signes. Alors, avec le Light Seals, on va aller voir un peu pour les signes d'air. Les Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour vous du 18 au 22 juillet? Quels sont les messages pour vous? Alors, on a le Fou. Waouh, le Fou, c'est le vent de la liberté qui vous anime là. Hein. Vous prenez des risques, les amis. Vous lâchez prise. Vous allez de l'avant. Vous sortez de cette zone de confort. Vous allez à la découverte de nouveaux horizons. D'accord? Donc, vous y allez, vous, hein, les signes d'air. Hein. Ce n'est pas qu'une envie. Hein. Est-ce qu'on a une autre carte? Allez, celle-ci, la roue de fortune. Waouh! Alors, 2 arcanes majeures, donc les amis, ça va décoiffer, comme on dit. Là, la roue de fortune, c'est une carte qui nous parle d'action, de mettre en place des actions, de garder le pouvoir du changement, de l'évolution.
des choses, d'accord? Donc, vous prenez des risques, hein, mais, mais c'est que du bonheur, quoi. C'est un vent de liberté là qui vous anime et c'est vous qui menez la barque, hein. Vous gardez votre pouvoir de contrôle, d'accord? Même si vous lâchez prise, vous êtes acteur de votre vie, vous savez ce que vous faites. Voilà, ok? Très bien, très très bien. Alors ensuite, les signes d'eau, les amis, Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Cancer, Scorpion et Poisson. Ben, on a la tentation, on a l'envie d'aller de l'avant, on a l'envie de sortir de sa zone de confort, on a l'envie de se dépasser, d'accord? On est dans la recherche du plaisir, dans le ressenti également, hein. On est à l'écoute de nos besoins, de nos envies. Qu'est-ce qui nous anime? De quoi on a besoin pour retrouver ce chemin illuminé là, d'accord? Ok. Alors, une autre carte pour les signes d'eau qui se laissent tenter cette semaine par des choses. Et là, on a le choix, d'accord? Donc, il y a la tentation, l'envie de se faire plaisir, l'envie d'écouter nos besoins. Et puis, à côté, on a le choix. Le choix est difficile. Le choix n'est pas évident. Mais on est quand même dans une carte de choix, mais les coupes. Donc les coupes, c'est écouter son ressenti. On est toujours dans cette carte-là, d'accord? Écoute ton cœur. Voilà ce que ça dit, ces deux cartes. Ok? Allez, c'est très bien. Les signes de terre, les amis taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qui vous anime cette semaine? Allez, taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, le 9 d'épée. Ah, alors là, c'est une énergie de fin de quelque chose. On fait le deuil de quelque chose. On est un peu tristouné. On est un peu dans la nostalgie. On clôture une histoire. On clôture une blessure. On met un terme. On tourne la page. Voilà. Ok. Alors, on tourne la page sur quoi? Enfin, sur quoi? Je ne sais pas, mais on tourne la page. Qu'est-ce qui se passe derrière? Bon, on sait déjà, hein, il y a ce chemin lumineux là, hein, d'accord? Il y a ce chemin lumineux. Vous partez vers de nouvelles aventures, de nouveaux horizons. Pour ça, vous avez besoin cette semaine de clôturer une histoire, une page, une version de votre vie, un moment de votre vie. Clôturer peut-être une manière d'être, de penser, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bien, il y a celle-ci qui est tombée. Ok. Là, on est dans le 10 de Pentacle. On est dans un accomplissement familial. On est dans quelque chose de très concret là, hein. Peut-être qu'on fait le deuil d'une famille, je sais pas moi, unie. Voyez, on fait peut-être ce deuil-là. Vous avez toujours espéré quelque chose en famille ou de rassembler des personnes. Peut-être que c'est terminé. Vous rendez compte que vous tuez à la tâche, que vous perdez de l'énergie pour rien. Donc là, vous arrêtez d'avoir espoir de faire ça, euh, d'être peut-être un pilier, de rassembler, de fédérer peut-être, d'accord? Et vous écoutez un peu plus vos besoins, votre ressenti, et vous occupez un petit peu plus de vous en fait, d'accord? Vous tournez la page sur quelque chose que vous n'aurez peut-être jamais. Donc là, ça y est, vous acceptez la réalité des choses. Vous vous dites, c'est bon, maintenant, j'arrête de me focaliser là-dessus. Je vais me focaliser sur moi, d'accord? Vous vous focalisez sur votre chemin à vous. Qu'est-ce qui vous amène du bonheur, de la joie, de la chaleur, voyez? Ok. Alors ensuite, les signes de feu. Les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, on a l'ermite. Beaucoup d'intériorité, beaucoup de réflexion. On en a parlé hein, tout à l'heure. Toutes les cartes, là, c'est de se poser des questions. Quelles sont mes croyances? Quelles sont mes convictions? Est-ce que j'ai la foi en quelque chose? Et pourquoi? Voyez, retrouver peut-être cette fusion-là que l'on cherche, d'accord? Grâce à cet isolement un petit peu, se mettre un petit peu de côté
pour pouvoir réfléchir à ce qui nous anime, à ce que l'on veut, à nos croyances. D'accord? Vers quoi on veut aller? C'est ça en fait. Quel chemin on veut aller découvrir? Je garde quand même... Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Bon. En tout cas, l'intériorité, les questions. Vous vous posez plein de questions, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas bouger. Pour l'instant, on est sur de la stagnation. On vous demande d'avoir de la patience. Les choses sont bloquées là, d'accord? Donc, peut-être que vous réfléchissez à ce qui vous anime, mais c'est pas aujourd'hui que vous allez prendre des décisions, d'accord? Par contre, vous êtes en pleine introspection. Voilà, ok. Ça marche. Ensuite, eh bien, on va aller voir un petit peu le chakra du cœur. Allez, une carte au niveau de l'amour. Pour tous les signes, hein. Là, on a fini les signes d'air, d'eau et de terre et de feu. On va parler d'amour un petit peu avec ce chakra du cœur. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour nos amis les abonnés? Waouh! Alors, pour certains, rencontres lors d'une sortie. Ça peut être une amitié, hein, une belle rencontre, une belle personne dont vous faites la connaissance cette semaine, d'accord? Et puis, attention, il y a peut-être des mensonges cette semaine. Ou alors, on se voile la face sur quelque chose. C'est-à-dire que là, on peut se demander un petit peu quelles sont nos convictions, nos croyances, d'accord? Cette carte du mensonge, ça peut me référer aussi à cette carte du frère, du lien, de la triade. C'est peut-être se regarder en face sans masque, d'accord? Le mensonge, c'est se mettre un masque se voiler la face pour ne pas être soi-même, pour ne pas se montrer soi-même. Euh, voilà, ça pose beaucoup de questions, d'accord? Ça pose des questions. Vous allez vous rendre compte peut-être que vous mettez un masque pour ne pas souffrir. Vous faites croire que vous allez bien alors que derrière le masque du sourire, il y a un peu de tristesse. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. D'accord? Ça peut être pour vous, ça peut être également pour l'autre. D'accord? Une autre personne. Ok. Eh bien, allez, on va prendre une petite carte du lâcher-prise. Hop, allez, c'est celle-ci. J'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Bon, c'est peut-être un petit peu cette carte-là, hein. D'accord? Se regarder en face. J'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Quand nous craignons la souffrance, nous souffrons déjà de ce que nous craignons. Il en est de même dans toutes les situations qui nous amènent à projeter nos émotions négatives, les amis. Projeter nos émotions négatives. Voilà. Hein? Ok. Merci beaucoup pour ce message. Et puis un autre message. Alors, de s'aimer et s'accepter pleinement. Je m'autorise à rêver grand. C'est tout à fait cette notion du chemin illuminé. Autorisez-vous, les amis, parce que vous avez la foi, d'accord? Allez chercher au fond de vous la foi qui vous anime. Ne lâchez rien, et puis tout est là et vous pouvez le faire. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce que vous voulez, d'accord? Donc je m'autorise à rêver grand. Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers et je lui dis que je suis prête à accomplir de belles choses. Voilà les amis, pour vous, tous ces messages pour cette semaine. Et puis on va terminer par un petit cœur. Allez, c'est celui-ci. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà, la fin de la guidance pour cette semaine du 18 au 22 juillet les amis. Profitez bien, prenez soin de vous et à bientôt, bisous bisous.